Bonsoir Philippe Martinez, merci d'être notre invité. Vous êtes le secrétaire général de la CGT. Comment vous êtes déplacé ce week-end? Comment vous avez fait? En voiture. En voiture, au lieu de prendre le train? Je me suis déplacé en voiture parce que je respecte l'action, en tout cas les initiatives prises par les cheminots et leur sécurité notamment. Et vous n'en avez pas souffert, comme beaucoup d'autres Français pendant ce week-end de départ en vacances? Je crois que le débat, il ne se pose pas de cette question. C'est grave ce qui s'est passé la semaine dernière. Je vais en parler tout de suite, hein, oui, vraiment. Je vous en parle tout de suite. Non, mais je comprends. Mais est-ce que vous n'avez pas un mot de regret pour ceux qui ont dû subir la grève? Mais évidemment que la grève, ça gêne. Mais entre leur sécurité et la grève, le choix... enfin, vous appelez ça la grève. Hein, vous savez que c'est pas une grève. Oui, alors vous dites que c'est le droit de retrait. Vous savez que c'est pas une grève. C'est le cas. Non, la définition du droit de retrait, si vous voulez, on en parle. Donc, entre leur sécurité, parce que je le répète, c'est grave ce qui s'est passé mercredi soir, et le fait qu'il n'y ait pas de train, je crois qu'il faut saluer la conscience professionnelle des cheminots et notamment des conducteurs. En effet, mercredi soir, un TER reliant Charleville-Mézières à Reims a percuté un convoi routier à un passage à niveau. 11 blessés, plusieurs ont été hospitalisés. Et le conducteur qui a porté secours aux passagers alors qu'il était blessé était le seul agent SNCF à bord du train. Il a eu un comportement très courageux et ça a déclenché ce mouvement. Ce soir, on le sait, cette problématique de la sécurité, elle touche les Français. Elle a été comprise en partie par les Français. Et par ailleurs, l'inspection du travail en Alsace demande la suspension de la conduite des trains par un agent seul à bord. C'est-à-dire que votre souci a été entendu. Alors, il y a aussi de la colère, et je vous en parlais avant, sur les décalages, les retards des départs en vacances. Mais par ailleurs, votre souci de sécurité, il a été compris, entendu. Il était temps. Est-ce que ce soir, vous dites qu'il faut arrêter absolument tous ceux qui restent de grève? Il y a plusieurs choses. Il a été, oui ou non? Il a été entendu tardivement, parce que ça fait des années que nous signalons ce problème. Il n'y a pas que le fait qu'il soit seul, c'est aussi du matériel à vérifier. L'enquête le dira, mais le système qui doit permettre normalement de bloquer tous les trains, parce qu'on est passé à côté d'une grosse catastrophe. Le train qui devait croiser celui qui était accidenté, c'est grâce à la conscience professionnelle d'un conducteur blessé qui a dû s'occuper d'abord d'arrêter le train qui risquait de venir en face, puis de s'occuper des passagers. Il mérite beaucoup de respect, ce conducteur, beaucoup de respect. Il n'a pas été assez reconnu par la direction, par le gouvernement? Je n'ai pas entendu M. Édouard Philippe samedi matin à la gare de l'Est, ni le secrétaire d'État au transport, avoir un mot pour ce conducteur. Alors, est-ce que ce soir, vous a demandé l'arrêt de la grève? Parce qu'il reste encore aujourd'hui 3 trains sur 4 qui roulent et 2 trains sur 3 qui roulent dans les TER et Intercités. Je vous le répète, ce n'est pas une grève, c'est un droit de retrait. Mais non, mais c'est... D'accord, est-ce que vous appelez... Soit vous parlez comme le Premier ministre, soit on débat tranquillement. On débat, mais vous savez que le droit... Vous savez que c'est un problème, et l'enquête le dira, parce qu'il y a une première enquête, un premier rapport vendredi, qui dira s'il n'y a pas un problème sur l'ensemble des TER de détection et de systèmes d'alarme défectueux en cas d'accident de ce type. Donc parce que normalement, pas suffisant. Pour vous, la réponse du gouvernement et de la direction n'est pas suffisante ce soir? Non. Il faut vérifier que le système automatique en cas de choc n'est pas défectueux sur l'ensemble de systèmes de TER. C'est tous les TER qui sont concernés. J'ai compris, je suis d'accord. D'ailleurs, on va écouter la ministre des Transports qui fait bien la différence entre les TER, les Intercités et les autres, notamment les TGV ou les Ouigo, qui ne sont pas concernés par ce problème de conducteurs seuls à bord. Mais juste un mot, est-ce que vous demandez que ce droit de retrait ne soit plus exercé, que maintenant les Français qui le peuvent retrouvent leur possibilité de circuler? Mais il faut répondre à la question de la sécurité des Français qui prennent le train. Est-ce raisonnable? Le retour à la normale. Il fallait attendre quoi? Il fallait attendre quoi? Qu'il y ait des morts pour s'alarmer? Vous savez que la CGT, dès qu'elle a eu connaissance de l'accident, a lancé une alerte sociale. Vous voyez, une alerte sociale, c'est on se réunit tout de suite pour savoir ce qui s'est passé. Vous savez ce qu'a répondu la direction? On verra ça. Donc on était jeudi matin, on verra ça vendredi à 15h30. Vendredi, c'est-à-dire plus de 24 heures plus tard. Vous croyez que c'est responsable, ça? Et évidemment, ça a suscité beaucoup d'émoi parmi le personnel. Et ils ont commencé à dire, on applique le droit de retrait. Il n'y a que
à partir de là que la direction a décidé d'avancer la réunion qui était prévue l'après-midi au matin. Et puis derrière, les scandaleux propos du secrétaire d'État, du Premier ministre, au lieu de saluer le mérite et le courage du conducteur, c'est de dire on va sanctionner. Vous croyez que ça, c'est un signe de discussion? Ils ont aggravé la situation pour vous? Bien sûr, ils ont jeté de l'huile sur le feu. Je vous le répète, plutôt que de saluer... Mais vous, votre rôle maintenant, est-ce que c'est pas de calmer et d'arriver au retour à la normale pour les Français? Madame, vu la situation, j'ai appelé personnellement la ministre vendredi en lui disant « Vous mesurez ce qui est en train de se passer ?» Eh bien, la réponse a été le Premier ministre à la gare de l'Est qui dit « C'est une grève illicite, c'est scandaleux et il y aura des sanctions. » Voilà la réponse du gouvernement. Eh bien, ça, c'est scandaleux. Écoutez, Elisabeth Borne, c'était ce matin. Il y a clairement un détournement du droit de retrait et donc en effet ça appelle des sanctions individuelles pour les agents qui n'ont pas respecté les procédures. Quand on a des TGV, quand on a des trains de nuit, des trains intercités, des RER, ça n'est absolument pas le même matériel, ça n'est pas la même organisation qui n'ont pas circulé, on n'est pas dans le droit de retrait. Alors voilà, vous n'êtes pas dans le droit de retrait et beaucoup disent, et notamment le gouvernement, que vous faites en fait une forme d'avertissement et une manière, un tour de chauffe avant le 5 décembre pour dire attention, nous pouvons bloquer le pays. Ça, ce sont des réponses politiciennes. Nous, les cheminots parlent de danger, de sécurité des usagers et voilà la réponse du gouvernement, il persiste et il signe. Mais il y a des différences entre ceux qui ont... Tous ceux qui se sont arrêtés, Philippe Martinez, ne sont pas dans la même situation que ceux qui sont concernés par le conducteur seul. Je pense que, peut-être pas vous, mais en tout cas, ceux qui parlent comme ça ne mesurent pas la situation. C'est pas la première fois qu'il y a un incident de ce type. Là, il a été un peu plus grave. On attend quoi? Vous savez, les cheminots, ils sont marqués par l'accident de Brétigny. Bien sûr. Ils sont marqués par l'essai du TGV. Ils sont marqués par ce... Donc ils ont la sécurité au cœur. Et donc si ces alertes, ils les ont lancées... Je vous ai dit, parler de matériel défectueux. Le fait que ce n'est plus l'ingénierie de la SNCF, l'ingénierie, ceux qui sont chargés de penser les TER qui ont la main mise sur les systèmes de sécurité parce que, au nom de la réorganisation, les contrôleurs, vous savez que c'est une bataille depuis longtemps. Au moins, le droit de retrait a permis que toutes ces questions reviennent sur la table parce que s'il n'y avait pas eu ce droit de retrait, je ne suis pas sûr qu'on serait en train de discuter encore ce soir sur la question de la sécurité dans les TER. Mais quand même, Philippe Martinez, vous n'êtes pas mécontent d'avoir lancé une forme d'avertissement. Et vous, la CGT particulièrement, d'être revenu un peu en première ligne, à l'intérieur du monde syndical et dans la protestation vis-à-vis du gouvernement, pour montrer, certains diront un pouvoir de résistance, d'autres un pouvoir de nuisance. Non, vous n'êtes pas d'accord du tout. Je vous parle de sécurité et vous me parlez de plan de la CGT. Vous faites de la politique aussi. Vous faites aussi... Moi, je fais du syndicalisme, madame. Et les cheminots, ils ont un sens aigu du service public. Ils l'ont démontré l'année dernière. Si on les avait écoutés un peu plus l'année dernière, les mêmes qui veulent les sanctionner aujourd'hui, eh bien, on n'en serait peut-être pas là. Parce qu'ils posent des vraies questions. La question des contrôleurs, d'ailleurs, y compris ce droit de retrait a permis à ce qu'il y ait des discussions dans un certain... Donc vous dites tant mieux et il faut que ce droit de retrait s'arrête et que ça revienne à la normale. On est d'accord? Je dis qu'il faut écouter ceux qui ont déposé le droit de retrait. Il ne faut pas, parce qu'il y a déjà des menaces, des sanctions qui sont en perspective. Vous croyez qu'on discute, enfin la volonté de discuter, comme j'ai entendu M. Pépi hier soir, c'est de dire les lettres vont tomber pour les retraits sur salaire, voire des avertissements. On parle même de licenciement. Vous croyez que c'est une réponse à la hauteur de ce qui s'est passé? C'est ça qui est scandaleux. Concrètement, on a un contexte pour conclure. De changement de statut de la société, la SNCF, oui, on en a beaucoup parlé. Anonyme, changement de statut des cheminots, et aussi cette fameuse grève sur les retraites du 5 décembre. Oui. Donc, vous n'êtes pas sans... Qui ne concerne pas que les agents de la SNCF. Non, il y a aussi les agents de la RATP qui ont lancé leur appel à la grève. Et vous aussi, parce que la réforme des retraites, elle touche tout le monde. Donc, vous voyez, on est tous concernés. Ça, c'est sûr. La réforme des retraites, elle touche tout le monde.
Mais c'est vrai, particulièrement les régimes spéciaux ou ceux qui sont nés après 1963. Je crois que je vous ai déjà expliqué sur ce on en a plateau déjà parlé. Que ça concernait tout le monde. Donc vous ne me direz pas ça concerne plus ou moins les... Ça concerne tout le monde. Est-ce que quand même et je dirais même plus les femmes encore. Mais est-ce que l'effet, malgré tout, de cette opération, de cette séquence difficile, qui a aussi gêné les voyageurs, mais qui a aussi montré qu'il y avait des problèmes de sécurité, est-ce que l'effet, ça n'est pas de dire et d'envoyer aussi un message au gouvernement qui est « Attention, on peut vous faire mal ». Le message qui est envoyé au gouvernement et aux citoyens de ce pays, c'est vous voyez que tous les problèmes qu'on a soulevés l'année dernière durant le conflit qui a duré 3 mois, c'était pas qu'une question d'attaque ou de débat frontal avec la direction de la SNCF et avec le gouvernement. Il y a des vraies questions qui sont posées sur le service public. Il faut maintenant y répondre. Et la meilleure réponse, c'est de discuter, de trouver les causes des problèmes et non pas de sanctionner. Et donc c'est la revanche du changement de statut de la SNCF. C'est la revanche. C'est le souci d'un service public du ferroviaire digne de ce nom, où on ne pense pas d'abord à faire du profit, on ne pense pas d'abord à faire des économies sur le dos des citoyens en remettant en cause leur sécurité, ni sur la conscience professionnelle des cheminots et des cheminotes. Merci beaucoup. Merci d'être venu, Philippe Martinez, sur ce plateau.